Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces moments de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, Saint Thomas, intercédez pour moi. Aujourd'hui, je voudrais commencer nos 10 minutes avec une histoire de Fyodor Dostoïevski, qui est l'un des plus grands écrivains de tous les temps, comme tu le sais. Un petit épisode tiré pas d'un de ses livres, mais de sa propre vie. Dostoïevski avait plusieurs problèmes sérieux, dont l'addiction aux jeux de hasard. Mais il avait une femme forte et bonne. Et un jour, Fyodor s'est mis à genoux devant elle pour lui demander pardon après avoir tout gaspillé encore une fois. Et Anna, sa femme, toute sereine, a sorti de sa poche la monnaie qui lui restait et la lui a donnée pour qu'il joue aussi ça. C'est un geste impressionnant. Un geste quand même qui aurait pu être fait avec de l'ironie, avec du mépris. Tu vois, elle aurait pu lui jeter la monnaie sur la figure. Et par contre, ce geste, elle l'a fait avec une immense tendresse, avec une immense patience. Et c'est ça qui a permis Dostoïevski de vaincre cette maladie qui le possédait. C'est ça qui l'a sauvé. Parce que, comme le disait le pape une fois, on sauve seulement ce qu'on aime. On ne sauve que là où on aime. Et je me souvenais de cette histoire en pensant au saint que nous fêtons aujourd'hui, l'apôtre Saint Thomas. Saint Thomas est un apôtre plutôt discret pendant la plupart de la vie publique de Jésus. Il n'est presque pas mentionné dans l'Évangile, mais quand la passion de Jésus s'approche, là il commence à apparaître. Tu te souviens, quand Jésus va vers chez Lazare et Marthe et Marie, et tous sont conscients du danger que ça entraîne, parce qu'ils s'approchent de Jérusalem, eh bien, Thomas dit « Allons-y et mourrons avec lui ». En fait, il y a des traditions anciennes des chrétiens de l'Inde où très vraisemblablement Saint Thomas est allé prêcher l'Évangile. Eh bien, ces traditions retiennent que Saint Thomas aurait été aussi lui au calvaire au moment de la mort de Jésus. Peut-être pas au pied de la croix à côté de Marie et de Jean, peut-être plutôt confondu entre la foule, mais au calvaire quand même. Et donc il aurait vu de ses propres yeux comment on crucifiait Jésus et comment on transperçait son côté. Et tu vois, ça expliquerait pas mal sa résistance si forte à croire que Jésus aurait pu ressusciter, quand les autres lui ont dit qu'il l'avait vu vivant. Ça, c'est la scène de l'évangile d'aujourd'hui, qui nous raconte comme il n'était pas là, au moment où Jésus a rencontré les apôtres, déjà ressuscités. Alors, on ne sait pas où il était, Thomas, mais il n'était pas là. Et quand il est rentré, on lui a dit « Ah, il est vivant !» Et je peux l'imaginer en disant aux autres « Écoutez, moi, j'ai vu de mes propres yeux, ces yeux ici, j'ai vu comment ces soldats enfonçaient sa lance sur son côté. Et donc, comme vous comprendrez, il faut que je puisse toucher de mes doigts ces blessures. Autrement, j'y crois pas. » Tu vois, il met ces conditions raisonnables. Au moins, elle lui semble raisonnable. Sans se rendre compte c'est pas autant de conditions qu'il met aux autres apôtres, mais plutôt des conditions qu'il met à Dieu. Comme nous. Comme nous qui nous accrochons aussi très facilement à nos idées de comment les choses devraient se passer. Et dès qu'elles ne se passent pas comme ça, nous restons un peu bloqués, n'est-ce pas? Dieu ne m'écoute pas. Dieu n'a pas écouté ma prière. Mais en fait, Jésus, peut-être je dois plutôt me dire que parfois c'est plutôt moi-même qui ne t'écoute pas assez. Je veux te faire entrer dans mon schéma. Et donc, même si je crois prier, je n'écoute que ma propre voix. Donc peut-être c'est pas autant Dieu ne m'écoute pas, mais plutôt je ne l'écoute pas assez. Bon, et on peut penser aux autres apôtres
il comprendrait plus ou moins l'entêtement de Thomas, mais celui qui vraiment comprend, c'est toi, Jésus. Toi, tu comprends Thomas. Comprendre, au sens le plus fondamental du terme, qui signifie tout prendre. Comprendre. Prendre l'autre en entier. Eh bien, Jésus, tu prends Thomas comme il est. Et donc, tu vas aller le chercher là où il est. Dans le trou où il est. Comme Anna Dostoïevski est allée chercher Fiodor là où il était, plongé dans son vice. Et c'est pour ça, parce qu'il l'a pris en entier, parce qu'il l'a aimé, qu'il l'a sauvé. Mais Jésus, quand même, toi, tu vas prendre ton temps. T'aurais pu te montrer tout de suite, et c'est fini, n'est-ce pas? Écoute, Thomas, regarde. Qu'est-ce que ça t'a coûté? Rien, on dirait, n'est-ce pas? D'apparaître tout de suite, mais par contre, tu prends toute une semaine pour revenir. Comme si tu ne t'étais pas rendu compte, ou comme si tu étais trop occupé avec d'autres choses. Peut-être tu l'étais, n'est-ce pas? Mais, en tout cas, tu prends toute une semaine. Toute une semaine qui aura été assez dure, surtout pour les autres apôtres. Ah ben c'est clair, Thomas était l'un des élus de Jésus, il devait être un témoin de sa résurrection, mais en même temps, il appartenait encore à un monde que les autres avaient déjà abandonné, le monde d'un Jésus qui avait fini mal. Eh ben, Thomas continuait dans ces mondes-là. Et cette contraste, comme quoi, il est des nôtres, mais il n'est pas avec nous, ça a envenimé certainement l'ambiance pendant toute cette semaine. Et pourquoi Jésus attend? Eh bien, il laisse que la chose travaille chez Thomas. Ça, c'est une partie de la médecine, une partie du salut. Jésus laisse que Thomas s'affirme en sa position, qu'il fasse son chemin, qu'il trouve tout son armement de raison, et du coup, il les désarme. Seigneur, tu fais ça aussi avec nous. Tu nous laisses un peu comme un papa ou une maman laisse que l'enfant fasse sa crise sans lui accorder trop d'importance. Et les moments arrivés, ils vont lui faire voir pourquoi il n'avait pas raison. Ou peut-être ce sera même pas nécessaire. Il se rendra compte lui-même. Mais en tout cas, la crise devait faire son chemin. Et ici, au bout d'une semaine, le Seigneur intervient, et il intervient personnellement, parce qu'il s'agissait d'assurer que ses apôtres étaient des témoins clairs de sa résurrection. Et donc, il est allé chercher Thomas là où il se trouvait, dans son entêtement. Et il lui dit, viens ici, Thomas. J'ai besoin de toi. Je compte sur toi. Sois fidèle. Sois fidèle. Fais confiance. Mais tu vois, le Seigneur aime Thomas avec ses limites. Encore plus, il aime dans ses limites. Il travaille avec. Il aime avec. Seul celui qu'on aime peut être sauvé. Ces mots du pape François, peut-être tu les as entendus sur place, c'était au Panama lors de la dernière GMG. Seul celui qu'on aime peut être sauvé. Tu ne peux pas sauver une personne, tu ne peux pas sauver une situation si tu ne l'aimes pas. Seul celui qu'on aime peut être sauvé. Pour cela, nous sommes sauvés par Jésus, parce qu'il nous aime et ne peut pas s'en passer. Nous pouvons lui faire n'importe quoi, mais lui nous aime et nous sauve, parce que seul celui qu'on aime peut être sauvé. Eh bien, ce qu'il a fait avec Thomas, il le fait aussi avec toi et avec moi. Il nous laisse faire nos crises. Et ensuite, il vient et il nous désarme. Et nous aussi, nous pouvons désarmer les autres. Nous pouvons être Jésus ressuscité pour les autres si, comme lui, nous le comprenons, si nous les prenons en entier. Parce qu'on ne sauve que ceux qu'on aime. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique.
Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.